Notre rencontre date d'il y a plus de 15 ans. Stéphanie m'a employée comme comédienne au départ. Employée, engagée. Engagée, voilà. Comme comédienne, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est comme ça. Après, j'ai fait aussi des mises en scène, voilà. J'ai assisté Stéphanie sur ses mises en scène, et puis on a monté pas mal de projets, donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Voilà. On avait le projet de reprendre un théâtre à Versailles, on n'a qu'à le dire. En 2008. Ouais, 2007, ouais. 2007-2008. Et du coup, on avait créé cette structure de société pour ça, avec mon père, Philippe, tous les trois. Et en fait, c'est cette première tentative qui avait échoué à l'époque et qui a servi juridiquement et administrativement à concrétiser notre souhait de prendre un théâtre tous les trois. Et quand le Poche a été disponible, on a repris tous les statuts de la société et on les a appliqués au Poche. Les anciens directeurs du théâtre de Poche, Étienne Bierry et René Delmas, dont on salue toujours la mémoire, qui avaient été là pendant plus de 50 ans, hein, ouais. Avec leur fille Marion, leur fils Stéphane, qui sont restés des artistes et très présents aujourd'hui dans le paysage théâtral, comme on dit. C'est eux qui sont allés voir mon père, parce qu'ils avaient envie que leur théâtre continue à vivre dans un esprit qui était le leur. Un lieu de vie qui est certes dévolu au théâtre, mais un théâtre vivant. Bon, il n'y a pas de théâtre vraiment mort, mais c'est-à-dire que ici c'est un carrefour de rencontres de différentes écoles, de différentes familles, de différentes générations, de différentes contrées. Et en fait, le foyer, qui est vraiment au cœur du théâtre dans lequel on est en ce moment, et qui comporte un bar, permet des brassages et des mélanges artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui au théâtre, où il y a quand même une sorte de clivage entre public, privé, bourgeois, populaire, etc., province, Paris, et qu'on a complètement essayé de casser ici, mais alors volontairement, et puis ça s'est fait tout naturellement parce que finalement, comme il y a une programmation très variée dans les deux salles et que les gens qui viennent ici viennent pour l'atmosphère du lieu parce qu'ils s'y sentent un peu comme à la maison, et nous, c'était le projet, c'était d'en faire une maison de théâtre, et bien ils cassent d'eux-mêmes ces frontières arbitraires, artificielles, et la vie reprend ses droits. On essaye, le théâtre nous oblige à ça, et c'était aussi une volonté de départ que la vie soit aussi en dehors du plateau et que ce ne soit pas juste un rapport de spectateur-acteur, mais plus une aventure artistique, collective. Voilà. Mais c'est un théâtre de tradition, c'est un théâtre d'auteur qui propose des projets où le texte est au principe de la proposition artistique. Puis il y a tout un travail de l'équipe de communication très intensif sur le quartier, sur les écoles, énormément, sur toutes les structures culturelles, bibliothèques, associations, etc., du quartier et de Paris. Et on a créé d'ailleurs le Pass en poche, qui permet un abonnement au théâtre de poche, et en fait ça commence à bien marcher. Si les gens prennent un pass pour 5 spectacles, et comme on est quand même dans un théâtre privé, c'est pas forcément évident pour les gens de nous donner une carte blanche sur ce qu'il va y avoir l'année prochaine ou dans quelques mois, parce qu'on n'a pas encore justement toute notre programmation jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est une vraie confiance qu'ils nous font, un vrai crédit. Voilà, c'est par ce biais-là qu'on commence à voir que le public se fidélise en fait. C'est important un triumvirat, on va dire, parce que ça permet toujours de dégager un consensus en fait. Et puis on a 3 univers très différents entre Philippe, Stéphanie et moi, ce qui fait que quand on est d'accord sur une chose, on est quasiment convaincu que ce sera la bonne en fait. Il y a on discute beaucoup, on parle beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à parler. Et puis Philippe est un apport important.
beaucoup de projets viennent aussi soit par son imagination ou par son biais. Et puis Stéphanie et moi par la connaissance d'un certain théâtre parfois plus actuel ou plus de compagnie, ou voilà, on mixte tout ça. Ce qui fait que aujourd'hui dans les programmations à venir, on a des choses comme l'équipe de Madame Bovary, une adaptation de Madame Bovary qui est au départ plus un théâtre de compagnie, qui vient jouer aux poches, qui va coexister avec une mise en scène de Marc Paquin, que Stéphanie et Philippe connaissent depuis longtemps. Enfin voilà, c'est un mix de beaucoup d'univers. Mais quand on est d'accord tous les trois, en général, c'est que c'est un bon choix. Moi je dis les marionnettes. Voilà. Je n'ai rien à ajouter. L'individualisme théâtral. Voilà. L'indifférence. L'administration. Les sirènes de pompiers. Evgeny Schwartz. Moyen-Âge, crac. L'absence de certains. Pareil. J'en ai pas. Je sais pas non plus. C'est bien, tant mieux. Bah là, parce qu'ils sont là, Madame Bovary, je dirais, voilà. Ils sont là, mais... Voilà. Moi, j'irais Philippe Tesson. Mais en écho, Philippe Tesson. Moi, j'irais l'ouverture en 2013, oui. Je vais pas dire à chaque fois pareil, ça va être terrible, mais ça prouve que ça, il y a de l'harmonie sinon. On a vécu vraiment les mêmes choses. Ouais, la censure. La magie nouvelle. Tout ce qu'on n'a pas fait. À suivre. Et le poche. Coup de tête dur, voilà. Coup de tête... le théâtre. Ce qui se passera le soir où vous viendrez. La Patagonie. Voilà. Bon, c'est le prochain spectacle de Charlotte. Terre de feu. Non, il y en a eu des coups de théâtre ici, déjà, quelques-uns quand même. Il y a eu des choses amusantes. Hein. Des pannes de courant en plein milieu d'un spectacle. Ouais. C'est vrai, il y a eu ça. Il y a eu une comédienne un jour qui s'est évanouie en scène et puis elle est pas revenue. C'est tout petit ici, avec le but de larmes au balcon. Une autre qui arrive et qui a plus de voix, donc elle peut pas jouer. Oh, on a des drôles d'histoires, mais c'est chouette, c'est toujours amusant. Panier, piano, 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 panier. Ah, on a fait nos classes. Hein. Bravo. Ouais, c'est moins dur que de dire normes de sécurité.